Alors bonjour, aujourd'hui on revient sur une peinture, on va un petit peu analyser des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent beaucoup moins. Euh, je trouve que d'une manière générale, ça a moins de force que j'aurais voulu avoir. Euh, ça me semble tout un peu pareil, il n'y a pas vraiment des nuances. On a l'impression qu'on est resté beaucoup dans les nuances et les valeurs moyennes claires, limite moyenne foncée, mais il n'y a pas grand-chose en fait, hein. On n'a pas osé aller jusqu'au bout du délire. Et bah, il y a un chemin que j'ai un peu perdu en fait. J'avais fait un chemin de lumière avec du jaune, mais je crois que je suis parti trop clair. J'ai pris un jaune vraiment trop dilué, et du coup ça a perdu un peu de sa force. Et bah, du coup même la devanture autour, bah, elle est un peu... voilà. Elle joue pas vraiment son rôle. J'aurais voulu avoir déjà plus de contraste dans le magasin, euh, parce que le sujet principal c'est quand même les chapeaux. Le seul truc où je suis content quand même, c'est la réflexion des bâtiments qui sont en face dans la vitre. Euh, ça me plaît quand même encore assez bien. Alors ici, ben, ce qui me dérange, c'est il y a un peu partout des taches de couleur, mais il n'y a pas un chapeau vraiment qui se dégage de l'ensemble. Et je vais convertir une photo en noir et blanc. Et on va voir ce que ça va donner, si j'ai raison ou pas. Mais je pense que j'ai raison, il y a trop de valeurs semblables. Et du coup, ben, ça donne pas franchement ce que j'aurais voulu que ça donne. Ben, voilà ce que ça donne. Et comme vous voyez, il y a une grosse partie des valeurs qui sont pareilles. On reste quand même toujours dans les mêmes tonalités, à part deux zones où il y a plus de foncé. Mais il faut pas oublier que le smartphone a un petit peu truqué les cartes. Il a foncé davantage, euh, probablement par rapport à la lumière. Il a un petit peu surdosé certaines zones, mais je sais qu'il y a un problème de ce côté-là de toute façon. Donc on va essayer de changer certaines parties. Je vais mettre davantage de jaune transparent et un peu orangé de ce côté-là. Voilà. Pour évoquer un peu plus une zone ensoleillée. Et je vais faire déborder la zone ensoleillée sur la pierre bleue pour créer un chemin. Parce qu'à la base, la zone ensoleillée se voyait davantage sur le pot de fleurs qu'il y a au sol. Et donc on va changer un peu cela. Parce qu'il y avait une belle zone ensoleillée qui venait de la droite. Donc on va essayer d'un peu récupérer ça. Alors on garde toujours dans l'idée que le soleil il se réfléchit quand même sur pas mal de chapeaux. Et je pourrais peut-être accentuer certains reflets dans la vitre au-dessus qui ont un petit peu disparu, je pense.
j'essaie de redonner un petit peu de force par endroit. Vous voyez que je n'essaye pas de coller à la réalité de la photo. C'est des choix que je fais sur le moment, l'instant. Vous voyez, pour les chapeaux, j'étais vraiment dans la suggestion plus que dans le détail ultime. Ici, je pense quand même que soit la lumière devrait taper aussi de ce côté-là. Alors, je ne dis pas que les choix que j'opère ici sont les meilleurs, les plus intéressants, mais on essaye d'améliorer quand même l'idée générale. Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu plus de valeur foncée dans le bas pour faire remonter l'œil sur le haut de la vitrine. C'est pas forcément la meilleure des idées, mais c'est l'idée qui me vient là pour l'instant. Vous voyez qu'il n'y a pas de tripotage, hein, c'est pas non plus... Il n'y a que des endroits où je dois faire un petit peu attention parce que sinon je risque de tuer un reflet ou des chapeaux, parce que comme j'ai pas cherché absolument à avoir la forme des chapeaux, ben parfois c'est un peu trop fondu dans la masse. Et il faut faire juste attention à ne pas tout perdre. Là, je pense qu'on a déjà un petit peu plus de force. Alors ici, ben, comme il y a le soleil qui vient de la droite, ben, il y a forcément plus de force ici. En fait, ce qui me plaît dans la peinture, et notamment dans l'aquarelle, c'est plus le chemin que la finalité. Je dirais que quand la peinture est 90% finie, ben je suis déjà plus là-dessus, en fait, je suis déjà ailleurs quelque part. Probablement sur un autre sujet, sur un autre projet, ça fait partie de ma personnalité, donc... Et je pense que c'est un petit peu grâce à ça que j'évolue, c'est que je reste pas sur mes acquis,
J'aime bien continuer à chercher. Je trouve que malheureusement trop d'artistes se contentent de ce qu'ils savent faire depuis toujours. Parce que c'est facile d'avoir des tics. Hein, il y a des choses qu'on sait qu'on maîtrise parfaitement, donc on a un petit peu tendance à les reproduire. Notamment quand on fait des démonstrations ou des choses comme ça, parce qu'on sait le petit truc qui va tilter chez les gens, parce qu'on le maîtrise parfaitement et que, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de... Au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Et donc, moi, j'étais très connu à l'époque pour mes démonstrations live, aussi bien à l'aérosol qu'à l'aérographe, parce que jamais la prise de risque, en fait, quoi. Jamais attaquer des sujets que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Et j'aimais bien un petit peu cette mise en danger. Et j'avais perdu ça depuis quand même quelques années. Parce que voilà, la vie est ainsi. Et, on évolue, il y a